Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors nous avançons dans ce psaume 40, nous arrivons vers la fin du psaume 40, il compte 18 versets, et déjà nous avons vu les 11 premiers, et aujourd'hui nous allons voir le verset 12, mais je vais reprendre à partir du verset 9. Donc la lecture, c'est dans le psaume 40, un psaume de David, un psaume qui raconte la délivrance que David a expérimentée lorsqu'il était menacé. Dieu l'a relevé, Dieu l'a secouru, Dieu a mis ses pieds sur la terre ferme et David a été rempli de reconnaissance et il a voulu raconter la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Le désir de partager, le désir de dire haut et fort combien Dieu est bon. Je lis à partir du verset 9 et aujourd'hui on va s'arrêter sur le verset 12. Donc David parle et il prophétise, il dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de la justice, je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. » Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le verset 12. « Et toi, ô Éternel, tu ne me retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Pardon. Je relis. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas de loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Alors il y a quelque chose de très intéressant ici par rapport à ce que David dit. David, en quelque sorte, ici est en train d'exprimer que ce que Dieu a fait pour lui en le délivrant. David en a la certitude. Il connaît Dieu intimement, il connaît le caractère de Dieu. Et David peut par la foi savoir que ce que Dieu a fait pour lui, ce n'est pas un acte ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et qui ne risque pas de se répéter. David en est certain. Tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Tel a été Dieu dans le passé, tel il sera dans l'avenir. Dieu va continuer à manifester sa tendresse à son serviteur. Loin de moi ta tendresse, tu ne la retiendras pas. Dieu ne retiendra pas sa tendresse envers son enfant. Même lorsque Dieu doit nous faire passer par l'épreuve, même lorsque parfois il nous discipline parce qu'il veut nous apprendre la justice, jamais Dieu ne cesse d'être tendre envers ses enfants. C'est comme lorsque parfois nous devons discipliner nos enfants, et soit on le prive de, je ne sais pas, quelque chose, tu ne peux pas te servir de tel ou tel jouet, ou lorsqu'on l'envoie au coin, ou lorsque on lui dit tu ne pourras pas faire telle ou telle sortie. Parfois on a le cœur qui saigne, on a un pincement au cœur de faire cela. On voit que son enfant est triste et il pleure, mais c'est avec tendresse qu'on doit agir comme ça envers nos enfants, parce qu'on veut qu'ils apprennent, on veut qu'ils marchent dans la droiture, on veut qu'ils retiennent des leçons pour bien grandir et devenir des personnes responsables dans le monde. Et donc Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, Dieu reste un Dieu de tendresse. Et David l'a bien perçu. Et il sait que toi, Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Il sait que Dieu va continuer à être tendre à son égard. Et il dit, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Alors, David sait également que le Dieu qu'il sert, le Dieu en qui il a placé sa confiance, le Dieu qu'il célèbre, le Dieu qu'il a délivré, c'est un Dieu d'amour et un Dieu fidèle. Pourquoi on dit que Dieu est fidèle? Parce que Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Dieu a promis par serment qu'il n'abandonnerait pas son peuple. Et il y a des textes, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui disent « Je ne
t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Un texte qui est repris dans l'Épître aux Hébreux. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu est fidèle. Et lorsqu'on apprend à connaître la fidélité de Dieu, ça nourrit notre foi. On se dit que le Dieu fidèle qui nous a délivrés hier, avant-hier, il y a 3 ans, eh ben c'est le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va continuer à être fidèle à ses promesses et fidèle à son alliance. C'est la raison pour laquelle nous lui faisons confiance. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prions, nous voulons ramener à notre mémoire les promesses de Dieu et lui rappeler dans la prière. Pas que Dieu il perd la mémoire, mais Dieu aime qu'on lui rappelle ses promesses. Dieu veut qu'on exerce la foi. Donc David, il sait que Dieu ne retiendra pas ni sa tendresse, ni son amour, ni sa fidélité. Et tout cela fait en sorte que David se sait protégé. David se sait protégé par Dieu. Alors, le roi David était un roi qui menait des campagnes militaires. David a dû faire face à toutes sortes de peuples agressifs, et les Philistins notamment, mais plusieurs autres peuples. Et le petit royaume d'Israël était souvent menacé, et David faisait confiance à Dieu. Et il savait que Dieu allait le protéger. Nous sommes environnés de toutes sortes d'ennemis qui menacent notre âme. Nous ne faisons pas des guerres. En tant que peuple de Dieu, nous ne cherchons pas à faire des conquêtes militaires ou augmenter un territoire terrestre et établir un royaume terrestre. Mais il y a certainement des combats spirituels à mener dans la vie chrétienne. Et là, nous pouvons nous confier en Dieu et savoir qu'il est rempli de fidélité, de tendresse et d'amour envers son peuple. Et la parole de Dieu nous dit, les textes du Nouveau Testament nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu tous les ennemis de Dieu. Jésus-Christ nous donne la victoire, et la victoire en particulier sur la mort, sur l'enfer. Et donc, en Jésus-Christ, nous sommes protégés par Dieu. Remercions-le pour cela et célébrons-le. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.